Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois d'août 2024. Donc, on va regarder le pro avec le tarot Illuminati. On va regarder la vie familiale avec le tarot familiar. Le sentimental avec ce magnifique tarot des flammes jumelles. Et on regardera quel message va vous donner cet oracle, quel animal va vous accompagner. Allez, on y va tout de suite. Alors, les balances, vie professionnelle, août 2024. Alors, attendez, là, il y en a trop. Bon, allez, je prends. Alors, l'as d'épée, le 5 de denier, le 8 de denier et la grande prêtresse. Ou la papesse. Ok, alors l'as d'épée va nous dire que dans votre vie professionnelle, vous allez être très lucide, capable de prendre des décisions, éventuellement de trancher avec ce glaive. Mais surtout, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une clarté intellectuelle qui est très présente dans votre vie pro, beaucoup de logique. Vous ne vous laissez pas embarquer dans l'émotionnel. D'ailleurs, on n'a pas de carte de coupe, pas de carte émotionnelle. Alors, ensuite, on a 2 cartes de denier qui nous parlent justement du matériel. Alors, avec le 5 de denier, il y a peut-être un sentiment de manque. Alors, soit un manque financier, ça peut être l'impression qu'on n'a pas assez, qu'on gagne pas assez par rapport à ce qu'on mérite, parce qu'on est dans la vie professionnelle, soit une prime qu'on nous verse pas, voilà. Ça peut être aussi un sentiment, c'est pas forcément quelque chose de il manque pas forcément quelque chose, ça peut être un sentiment, le sentiment qu'on est dans une période un peu hivernale, on va dire, comme à l'image de cette carte, on voit ces 2 personnages qui sont dans une phase hivernale. Et pourtant, vous êtes plutôt actif, proactif dans votre vie professionnelle. Vous êtes vous avez une grande capacité de concentration et vous persévérez, vous continuez, vous travaillez, vous êtes dur à la tâche. Et donc, peut-être le sentiment qu'il n'y a pas assez de reconnaissance ou que ça n'avance pas assez, que ça bouge pas assez, alors que vous êtes prêt à donner, à faire plus d'heures sup, vous êtes prêt à donner plus, etc. Mais voilà, vous avez l'impression que ça suit pas forcément. Ça peut être donc au niveau des événements, au niveau vous aviez planifié un projet, et puis ça avance pas. On est plutôt dans l'hiver, comme ça, c'est cette phase où c'est plutôt du repos. Ça peut représenter aussi quand même une phase de congé. Forcément, on est sur les congés d'été, alors que vous avez quand même assez d'énergie pour persévérer, pour travailler. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Et donc avec la papesse, alors la papesse, elle va nous parler de plusieurs choses. La papesse, c'est quelqu'un qui a appris dans les livres, qui a appris dans sa vie de femme et qui a appris aussi en lien avec le monde spirituel. Donc elle a beaucoup de connaissances. Donc dans votre vie professionnelle, vous avez pu acquérir beaucoup de connaissances. Ça peut parler de formation pour certains et certaines, mais surtout, on vient nous dire que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'impression que ça n'avance pas peut-être assez vite, ou parce que en fait, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de la question, le tour de votre métier. Alors, ça vous prend pas plus la tête que ça, parce que vous êtes assez lucide avec cet as d'épée. Vous laissez pas embarquer dans l'émotionnel. Vous êtes assez carré, assez clair. Et donc voilà, ça peut vouloir dire ça. Peut-être une formation, peut-être que un peu de nouveauté vous ferait du bien. Vous avez soif peut-être d'apprendre des choses nouvelles. Et bien sûr, la papesse nous dit qu'elle est connectée avec le monde spirituel. Donc n'hésitez pas à interroger vos guides, à leur demander des conseils dans la vie professionnelle pour avoir des réponses, peut-être pour vous guider par rapport à un projet, quelque chose de vraiment de très précis. Ok, les balances, on va regarder la vie familiale août 2024.
Alors, on a le 7 de coupe. Allez, hop. 9 de coupe et l'arcane sans nom. Dans le Rider-Waite, il l'appelle la mort, mais bon. Dans le Marseille, c'est l'arcane sans nom. Ok, donc l'arcane sans nom vient nous parler, donc arcane majeur. Là aussi, on avait une arcane majeure, donc à chaque fois, les messages sont plus forts. C'est le message le plus important par rapport aux autres cartes. L'arcane sans nom vient nous parler de transformation, de coupe. Il y a des choses qui sont coupées. Alors, c'est une carte, du coup, la mort vient nous dire que... Alors, attention, il n'y a personne qui va mourir, hein, mais simplement, on vous dit que quelque chose est coupé dans la vie familiale, alors soit avec soit un lien, soit une façon de faire, une façon d'être, une habitude, voilà, ça peut être assez varié. Et du coup, on peut être dans une phase de deuil à un moment donné, symbolique, hein, attention, mais cette phase de deuil... Enfin, ces choses qui prennent fin vont vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau derrière, une autre façon de faire, d'accord? Mais vraiment, l'arcane sans nom, c'est une phase où on coupe quelque chose. Alors, on coupe quoi? Avec le 7 de coupe, en fait, il y a des événements qui vont vous faire réfléchir et vous amener à faire cette coupe. Sans jeu de mots avec les coupes. Donc 2 coupes. Donc là, par contre, on est dans l'émotionnel au niveau familial. Autant il n'y en avait pas dans la vie pro, mais autant au niveau familial, là. Donc le 7 de coupe, c'est peut-être un peu d'éparpillement. On peut avoir des possibilités multiples dans la vie familiale. En tous les cas, on va vous demander un petit peu de vous canaliser parce que c'est possible que ça parte un peu dans tous les sens. On peut avoir des opportunités multiples dans la vie familiale ou envie de faire ci, de faire ça, voilà, avec tel membre de la famille ou d'agir d'une autre façon ou voilà, au niveau émotionnel. Mais on vous dit que c'est pas, pour l'instant, en tout cas au début du mois d'août, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Alors après, avec le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais en fait, arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres, arrêtez enfin, ça ne veut pas dire non, c'est important d'être généreux, de continuer à faire plaisir, mais dans votre vie familiale, il va falloir vous recentrer, vous canaliser, et ça va passer avec le 9 de coupe, vers des plaisirs personnels. On se fait des plaisirs, on cherche des situations dans lesquelles on a du confort, et en fait, tout ça, ça va petit à petit vous amener à couper avec certaines habitudes que vous aviez dans votre vie familiale, et qui vont vous permettre de passer à autre chose. Alors, on ne sait pas à quoi, hein, on n'a pas les réponses d'après, on verra en septembre. Mais en tous les cas, sur votre vie familiale, évitez de vous disperser, de donner trop aux autres, de faire ci, faire ça. Centrez-vous, pensez à vous, et les choses vont évoluer d'elles-mêmes, en fait. Voilà. Ok, alors, vie sentimentale, les balances. Août 2024. Alors ce jeu, les cartes sont super grandes et moi j'ai des mains qui sont toutes petites. Donc des fois c'est pas évident c'est pas évident de mélanger le paquet. Et si les cartes ne tombent pas, ben j'irai les chercher. Allez. Alors, combien on en a là? Ok, je vais prendre les 4. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a solitude. On a décentrage. On a instant présent. Et on a fuite. Je vais juste aller lire la dernière carte, parce que dans le livret, il y a un petit peu de précision. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, en plus, ce jeu. Et je reviens pour l'interprétation. Ok. Alors, on va retrouver un message que j'ai donné juste avant dans la vie familiale, de se recentrer, puisqu'on a la carte du décentrage. Donc, il y a un lien ici
entre la vie familiale et la vie sentimentale. Ça peut paraître logique si on est en couple. Voilà. Alors, solitude. Bon, il n'y a pas besoin de tergiverser trop longtemps. Peut-être une sensation de solitude, que vous soyez en couple ou célibataire. On peut être en couple et se sentir seul. Donc, le sentiment d'être un peu isolé, un peu trop seul dans votre vie sentimentale. Et décentrage, ça veut dire que, c'est ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, vous n'êtes pas en phase avec vous-même, vous vous laissez aspirer par les besoins, les désirs de l'autre, ou vous voulez, peut-être ça peut être aussi, vous vous laissez aspirer vers, peut-être si vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un et du coup alors ça oui, ça vous titille un peu, etc. Mais sauf qu'on vous dit que c'est pas du tout, qu'il va falloir vous recentrer. C'est un peu la set de coupe aussi, c'est les choix multiples. J'ai parlé choix multiples. Donc, si on est en couple, ça peut être une éventuelle possibilité de rencontre. Si vous êtes célibataire, peut-être plusieurs possibilités de rencontre aussi qui arrivent en même temps. Et donc là, on vous dit qu'il va falloir rester centré autour de vous-même, de vos besoins, pour savoir quelle est la bonne relation. Et attention à ne pas partir un peu l'esprit léger et puis advienne que pourra. Non, là, c'est pas ce qu'on vous dit du tout. Et donc, qu'est-ce qui vous aide? C'est un peu comme le 9 de coupe tout à l'heure, c'est d'être dans l'instant présent. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais évitez de trop se projeter, de trop chercher midi à 14h. Mais en tous les cas, de vivre chaque instant pleinement. Et éviter de faire des projections mentales, en fait. C'est ça, l'instant présent, c'est on essaye d'être dans l'instant présent et on évite des projections mentales. La fuite vient vous dire que si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de fuir le couple. Et en fait, cette carte, elle vient vous dire que si on a cette envie de fuir le couple, c'est qu'on a des peurs, c'est ce que nous dit le message de la carte. Et on se dit que si on fuit le couple, on va pouvoir se libérer de ses peurs. Or, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous dit la carte. On nous dit que là, si on est à chaque fois qu'on a des peurs, on est dans la fuite, on n'avance jamais. À un moment donné, il faut affronter ses peurs. Il faut affronter ses peurs et faire un travail sur soi pour travailler autour de ses peurs. Et c'est pas à chaque fois en étant dans la fuite et en changeant de partenaire, par exemple, je donne cet exemple-là, je dis pas que c'est votre cas, mais en tous les cas, la fuite, ça peut être aussi en se réfugiant dans une certaine solitude et en laissant l'autre un peu tout seul. Ça peut être ça aussi. C'est soit un sentiment de solitude, soit vous vous enfermez un petit peu en étant dans cette énergie de fuite, parce qu'il y a des choses qui vous font peur dans la vie sentimentale. Et donc là, on vous dit que c'est pas le moment, en tous les cas, de fuir. Au contraire, c'est le moment d'affronter ses peurs. Et comment on y arrive? Grâce en étant le plus possible dans l'instant présent. Pas de projection et on verra de quoi l'avenir est fait. Pas de prise de décision. Là, vraiment, si vous hésitez, vous avez des décisions dans votre vie de couple, là, on vous invite à ne pas les prendre sur ce mois d'août et de rester bien dans l'instant présent, de vous recentrer sur vous-même et puis laisser faire les choses comme elles viennent. Ok, on va voir quel animal va accompagner les balances pour août 2024. Allez, un message d'un allié, un animal allié. Bon, alors là aussi, les cartes sont immenses. Mais je veux un animal. Allez, une carte pour les balances. Je vais aller la chercher. Elle est tombée par terre. Voilà, elle a volé par terre. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le corbeau. Le corbeau qui parle de chaman.
Alors le corbeau, c'est un animal parfois que les gens n'aiment pas et pourtant il est super intelligent. Alors qu'est-ce qu'il vient vous dire, ici? Donc en fait, le corbeau, il vient vous donner l'esprit du chaman. C'est-à-dire que le chaman, c'est le guide, hein, celui qui va aider les autres, qui soigne, qui aide, c'est le thérapeute, d'accord? Donc de façon globale, hein, plus générale. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes le ou la créateur, créatrice et vous êtes un magicien. On vous demande d'utiliser vos dons à bon escient. Non, vos dons. On vous demande de mettre vos dons au service du bien, voilà. Il y a beaucoup de pouvoir dans votre sagesse et dans vos mots. Donc là, on vous demande de vous connecter clairement au monde spirituel. Donc on avait la papesse tout à l'heure, on l'oublie pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein, de façon générale sur tout le mois d'août. Et on va vous demander en fait cette carte-là, elle vient vous dire si ça vous parle, hein, si ça vous parle pas, évidemment, vous laissez tomber ce message-là. Mais ce message-là, il parle à des personnes qui se sentent l'envie ou qui ont déjà fait des formations, qui sont déjà formées, qui savent faire mais qui pratiquent plus vraiment du soin aux autres. Alors le soin, c'est très large, ça peut être énergétique, ça peut être par l'écoute, tout simplement. Ça peut être par la parole, ça peut être par si vous êtes infirmier, infirmière, aide-soignant, enfin dans le corps médical, voilà. Donc là, on vous dit que on vous invite vraiment à vous ouvrir à ce potentiel-là. Si vous êtes déjà formé, on vous invite vraiment à mettre en place, mettre en œuvre et sur ce mois d'août à aider les autres clairement en vous connectant au monde spirituel. Voilà. Et peut-être que dans les conseils que j'ai donnés, on avait parlé d'instant présent, de se faire plaisir, mais peut-être que cette voie-là aussi, si ça vous parle encore une fois, hein, ce sera pas pour tout le monde, cette voie-là va vous permettre aussi de vous recentrer. Parce qu'en fait, quand on fait du soin énergétique, on reçoit aussi des messages pour soi, on reçoit du soin pour nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas à le mettre en place. On vous dit aussi que là, on vous parle du pouvoir de vos mots. Donc, dans votre vie familiale, sentimentale, professionnelle ou avec les amis, avec toutes les personnes qui vous entourent dans votre vie, n'hésitez pas à dialoguer, à communiquer parce que vous saurez avoir de la sagesse. Vous allez être inspiré. Vous avez la grande prêtresse ici, la papesse, qui va vous aider à vous connecter au monde spirituel et qui va vous aider à mieux communiquer avec les personnes. Et donc voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Donc vous êtes le gardien des mystères. Enfin, c'est pas rien quand même cette carte. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.